Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage. Et en fait, là, nous sommes en plein été et je souhaitais faire un tirage spécial astro. Donc pour cela, eh bien, nous allons tout simplement commencer par le premier qui est le signe du Bélier. Je souhaitais vous remercier par rapport aux nouveaux venus, par rapport à tous vos commentaires. Merci infiniment. Alors, pour le bélier, donc moi, maintenant, pour les gens qui me connaissent, je fais en fait selon le moment, donc je ne vais pas forcément utiliser les mêmes cartes. Quel va être votre mois d'août pour vous, mes chers amis béliers? Donc ça peut être le signe solaire, le signe lunaire, Vénus également, ça peut être l'ascendant, comme cela ça va vous permettre d'avoir un complément d'information, mes chères belles âmes. Nous allons commencer par l'oracle de la triade pour vous, pour voir un petit peu ce qui va se jouer, ce qui va se passer pour vous au mois d'août. Alors, on va prendre aussi Sweet Blossom, le normand. Voilà, on va prendre une carte pour compléter. Ok, alors, il y en a une qui s'est retournée, c'est celle-ci. Ok. Et on va prendre une carte des archétypes. Si vous le voulez bien, il y en a 3. Donc, ok. Il y a quelque chose de l'ordre familial chez vous qui entre en ligne de compte dès le début du tirage avec frère. Ça peut être un membre de la famille, donc qu'il y ait des liens du sang ou non. Cela peut être également une personne que vous considérez comme un frère ou qui a une polarité masculine. Donc, ça donne le là sur l'aspect relationnel. Et en fait, cette personne, donc ça peut être un membre de la famille ou quelqu'un que vous considérez comme un frère ou qui a une polarité masculine, hein, si c'est une femme, eh bien, il y a quelque chose de l'ordre émotionnel avec fish, qui est donc le poisson. Il pourrait y avoir une tierce personne également, où vous êtes un petit peu comme un hamburger. J'adore, comme un hamburger, et vous êtes pris en sandwich entre deux personnes. Et puis, il pourrait y avoir une tierce personne. Alors, pourquoi on me dit ça? Parce que en fait, vous allez avoir un rôle de mère. Vous savez, les mamans, la mère nourricière. La mère, en fait, c'est le rôle aussi de la tempérance. C'est une personne qui va cajoler, qui va consoler, qui qui va faire le tampon entre deux frères ou deux sœurs ou un frère et une sœur qui se chamaillent, par exemple. Et donc, vous allez un petit peu avoir ce rôle-là, et c'est peut-être quelque chose de nouveau pour vous parce qu'il y a shape shifter, donc il y a un changement, une forme qui va changer pour vous, et qui va faire que vous allez de plus en plus déployer en août ce rôle-là de la mère nourricière qui fait le tampon, qui a les mots justes, qui rassure, qui réconforte, qui va consoler. Donc ça, c'est peut-être une nouvelle énergie pour vous, pour certaines personnes. Donc, évidemment, hein, mes chères belles âmes, c'est un tirage général. Donc, d'ailleurs, le signe du bélier, c'est plutôt très masculin, c'est vraiment en lien avec le fait d'actionner, de pas avoir peur du conflit, d'initier le mouvement.
Et là, en fait, au mois d'août, ça va être plutôt le côté, eh bien, je me calme, je reçois les éléments, et puis je me laisse traverser par ma polarité masculine. Donc, c'est vraiment super. Et ça, en fait, ça va vous permettre d'être plus créatif, d'être plus créative avec le Samaritain. Et vous voyez encore deux personnes et elles sont très équilibrées. Il y en a un qui supporte l'autre. Et donc, il va y avoir un changement d'énergie pour vous. Donc ça, c'est vraiment super. Et c'est vraiment ce que on souhaite vous dire par rapport à ce mois d'août. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire si ça crée du sens pour vous pour la suite. Donc, n'oubliez pas que c'est durant le mois d'août. Je prends aussi une carte or et ombre et vous avez la lune noire. Alors, attendez, il faut que je mette mes lunettes parce que là, ce n'est plus possible. Oui, c'est être sa source, vous voyez. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vient de l'inconscient et peut-être que vous avez fait des rêves en lien pour que vous puissiez commencer à créer ce changement énergétique en vous afin de concilier cette polarité féminine qui a besoin d'être entendue. D'accord? Bon, bah génial, mes chères belles âmes, je suis ravie de vous apporter ce message. Y a-t-il autre chose? Oui, juste, on va prendre première quête, qui est un tarot que j'ai acheté sur Etsy. Et nous allons voir un petit peu par quelle énergie vous allez être traversé ce mois d'août à travers ces arcanes majeurs, d'accord? Alors, une carte, s'il vous plaît. On va prendre une carte. Ok. J'adore. Vous avez la carte de l'impératrice. C'est merveilleux parce que c'est vraiment en lien avec cette douceur, avec cette compréhension divine, avec l'intuition. Vous allez vraiment faire de plus en plus et vous allez, c'est comme une fleur qui éclot chez vous. Donc tout ce mois d'août, vous allez être baigné dans cette énergie de l'impératrice. Donc c'est merveilleux parce que pour le bélier que vous êtes, qui êtes peut-être un fonceur, eh bien, ça va vous permettre justement de vous relier aussi à ce côté maternant que vous pouvez aussi avoir. Donc, bravo à vous. Donc, n'oubliez pas, donc signe solaire, signe ascendant, signe lunaire ou Vénus, n'hésitez pas à voir en complément les autres signes. D'accord? Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes. Bonjour, mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver. Alors, nous avons fait le signe du bélier et la suite, c'est quoi? Il me semble que c'est le taureau. Alors, mes chers amis taureaux, nous allons voir ensemble comment ça va se passer pour vous ce mois d'août. On me demande de prendre l'amour de soi. Donc, moi, je fais vraiment avec le moment, donc j'utilise pas forcément les mêmes cartes. N'oubliez pas de regarder votre signe solaire, taureau, et de regarder aussi vos signes pour l'ascendant, également pour le signe en lien avec le Vénus ou la Lune, d'accord? On vous demande pour le mois d'août de mettre les choses au clair. Il y a quelque chose. Alors attendez, on me demande de prendre les archétypes. Ok, et après on va prendre le Mystical Tarot. Ok, celle-là veut sortir. On va prendre le Mystical Tarot pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a à mettre au clair pour vous au mois d'août. Est-ce que c'est au niveau du travail, au niveau relationnel, au niveau amoureux? On va prendre aussi le tarot du divin pour compléter. Voilà. Et puis, on va terminer avec l'oracle de la triade. Alors, j'ai deux cartes qui sont tombées. Okay. Et une de l'oracle de la triade.
Ok, alors, on va voir ça. Hein. Une de l'oracle de la triade, mes chères belles âmes, pour les taureaux. Ok. Donc, il y a manifestement quelque chose à mettre au clair et vous avez en archétype la femme fatale. Donc, c'est au niveau relationnel chez vous hein, que cela se passe. Il y a quelque chose à tirer au clair. Vous savez, la femme fatale, l'image qui me vient présentement, c'est que la femme fatale, en fait, elle ne montre pas sa vulnérabilité. Elle montre son côté très sensuel, parfois calculateur, qui sait très bien manier ses pions, qui a une aura qui est magnétique et on vous dit de vous méfier. Donc il y a peut-être dans votre entourage soit une femme, soit un homme, hein, parce qu'il n'y a pas de genre, même si ici c'est genré, mais c'est un archétype. Hein. Donc ça peut être un Casanova, ça peut être une femme fatale. Vous voyez hein, comment ça résonne pour vous, mais il y a une personne autour de vous qui ne joue pas franc jeu avec vous et qui a un masque, qui porte un masque. Et pour moi, cette femme fatale, c'est en lien avec le diable dans le tarot, et qui est donc une belle tentation, mais qui ne vous ferait pas du bien. D'accord? Donc, on vous demande d'être vigilant et de mettre les choses au clair, et que cette personne, peut-être qu'elle s'en rend pas compte, hein, parce que parfois, les personnes peuvent manipuler, mais de façon inconsciente. Donc, elles pensent être dans leur discernement alors que ce n'est pas le cas. Cela peut arriver, d'accord? Et donc, on vous demande de mettre les choses au clair et de poser les bonnes questions pour que vous puissiez tirer les vers du nez à cette personne et voir exactement où en est votre relation, d'ailleurs quelle qu'elle soit, d'accord? Et pour cela, on vous demande, avec le cavalier de denier, d'avancer lentement mais sûrement et de faire un petit peu votre détective privé. Parce que vous savez, parfois, je vais vous dire, il y a des personnes qui sont soi-disant des amis et qui peuvent être jaloux ou jalouses de vous et qui vont mettre un masque de bienveillance, d'authenticité, etc. Alors qu'en réalité, cette personne veut vous prendre quelque chose ou vous nuire, cela peut arriver également, mais elles ne vont pas montrer franc jeu et elles vont mettre un masque de circonstance pour être acceptées par vous et que vous puissiez être accessible. Vous voyez? Donc on vous demande vraiment d'être vigilant, hein, mes chers taureaux, de faire confiance en vos intuitions. Hein. Si par exemple, par rapport à ce que je dis, il y a une personne qui émerge ou deux personnes qui émergent, peut-être que ce serait le moment de tirer un petit peu les choses au clair. Peut-être que vous avez eu des petits red flags, mais que vous n'avez pas fait assez attention. Pourquoi on vous dit cela? Parce que en fait, cela pourrait dans le futur, si vous ne mettez pas les choses au clair avec le Five of Swords que vous voyez là, ça pourrait amener du conflit, ça pourrait créer une trahison aussi. Donc c'est pour cela qu'on veut vous mettre un petit peu en garde, parce que de cette façon-là, vous allez reprendre votre pouvoir personnel. Avec le Queen of Coins, vous allez faire du ménage dans votre vie, dans votre entourage, parce que cela suffit d'être entouré d'adversaires qui cachent leur jeu. D'accord? Donc, c'est très important pour vous. C'est vraiment dit avec amour et bienveillance de la part de vos guides. Mais sans doute que il y a chez vous peut-être un bénéfice secondaire à garder ces gens-là parce que ben peut-être que vous vous dites que ben non, personne n'est jaloux de moi, mais que ben parfois vous vous bandez les yeux vous-même et vous ne voyez pas que certaines personnes ne vous veulent pas du bien.
Et c'est une personne cachée, puisque cette carte est arrivée à l'envers. OK? Bien. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, on me demande de prendre une carte or et ombre. Ok, c'est celle-ci. Donc, c'est le dernier croissant avec la voix du mystère. Alors, on va juste compléter avec une arcane majeure, avec première quête, si vous le voulez bien. Je voudrais juste compléter cela. Et je vais vous montrer la carte, bien entendu. Ok. Donc, celle-ci, bah ouais. Et ouais. Donc, vous voyez, je parlais tout à l'heure du diable. Il est arrivé à l'envers avec désir. Et vous avez la voix du mystère ici. C'est-à-dire que pour vous élever, d'accord, pour arrêter ce processus de manipulation qui vous met dans la victimisation, dans le triangle de Cartman, on vous demande de faire attention en fait à vos désirs, c'est-à-dire il y a des personnes qui savent exactement quoi dire pour vous mettre dans leur poche et qui savent très très bien vous manipuler pour obtenir ce qu'ils désirent. Donc vous, pour vous élever, c'est vraiment d'aller dans la voie du mystère et non pas faire du béni oui au travers de ces personnes qui ne vous souhaitent pas que du bien. D'accord? Donc j'espère que cela va vous aider pour la suite parce que il est nécessaire parfois de faire le nettoyage. Donc c'est ça qui est à tirer au clair, c'est qui est-ce que vous souhaitez côtoyer, des personnes qui ont des arrière-pensées ou des personnes qui vous veulent vraiment du bien. C'est comme ça que vous pouvez vous nettoyer, que vous pouvez vous élever, mes chères belles âmes. Ok? Je vous souhaite un très très beau mois d'août et je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver, mes chers Gémeaux, pour votre mois d'août. Donc nous allons voir ensemble ce qui va se jouer pour vous au mois d'août, n'est-ce pas? Donc nous allons voir cela avec The Earth Alchemy Oracle. Donc n'oubliez pas de regarder par ailleurs, donc après votre signe solaire, votre ascendant, votre signe au niveau lunaire et puis au niveau de Vénus, d'accord? Alors, qu'est-ce qui se joue pour vous? Donc, The Earth Alchemy Oracle. Ah, pour vous, si on va prendre un tarot, c'est l'Art Nouveau. Le tarot de l'Art Nouveau, que j'adore parce que c'est doré, ça rappelle le feu, ça rappelle l'été aussi. Nous sommes en été puisque c'est pour le mois d'août. Alors, qu'est-ce qui va se jouer pour vous? Et on va prendre après de Tea Leaf, si vous voulez bien. Ok, donc il y en a plusieurs. Ok, et on va prendre de Tea Leaf. Qu'est-ce qui va se passer pour vous ce mois d'août? Ok, donc il y en a deux. Ok. Il y en a même trois. D'accord. Alors déjà, on va commencer avec ça. Alors, laissez-moi regarder. Ok, alors chez vous, en fait, il y a très clairement ce mois d'août, il va y avoir un passage qui va concerner votre champ énergétique et qui peut se solder aussi par une rencontre. Donc ici, en fait, vous avez Goddess Spiral et on va voir un petit peu ces rites de passage, c'est le fait que vous êtes accompagné
c'est en lien avec les rêves. Donc, il y a quelque chose qui se joue au niveau de votre champ énergétique. Quelqu'un va s'approcher de vous, il va y avoir une rencontre. Il va y avoir une rencontre. Cette personne est prête avec, je pense que c'est le valet de coupe ici, cette personne est prête à vous rencontrer parce que elle a travaillé énormément sur l'aspect émotionnel et le fait de communiquer au niveau émotionnel. Donc c'est une personne qui est prête à vous rencontrer et cela pourrait éventuellement créer soit un retour de flamme, c'est quelqu'un que vous connaissez, ou c'est quelqu'un de nouveau. Il va y avoir quelque chose de tout feu, tout flamme. Je vous disais tout à l'heure, en vous disant oui, j'adore le Golden Tower, c'est l'art nouveau parce que ça rappelle l'été, ça rappelle la flamme, le feu, etc. Et donc là, c'est bien confirmé avec le l'as de bâton que vous voyez là et qui rappelle du coup soit le retour de flamme, soit c'est quelqu'un que vous attendiez depuis longtemps, même si c'était pas forcément conscientisé. Ça va être une personne importante. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'être bien dans votre nid. Donc, ça pourrait éventuellement, d'accord? Ça pourrait éventuellement être une personne avec qui vous allez fonder une famille, une personne avec qui vous allez vivre plus tard ensemble, que vous allez construire votre nid. Ça peut être, alors, c'est vraiment que pour quelques personnes. Ça pourrait être éventuellement une personne importante pour vous où vous allez faire du co-parenting. Donc, vous pourriez faire un enfant ensemble, mais pas forcément comme un couple normal. Ça, c'est vraiment que pour quelques personnes. Il va y avoir quelqu'un, fair woman ici, il va y avoir quelqu'un qui soit pourrait jouer les entremetteuses, soit que vous allez rencontrer grâce à cette femme. Donc c'est plutôt une polarité féminine, ça pourrait être un homme, mais plus une femme. On va dire qu'à 70% c'est plus une femme, mais ça pourrait être un homme éventuellement. Et donc, avec cette personne que vous allez rencontrer, donc cette personne importante, ça pourrait être quelque chose de romantique avec le bouquet, d'accord? Donc ça, c'est vraiment pour le mois d'août. Donc, c'est intéressant parce que ça couvre quand même quelque chose qui est en lien avec la famille, avec le cocon, avec le nid ici, le nid, et puis quelque chose en lien avec quelque chose de doux. Ça pourrait être donc éventuellement, si vous êtes célibataire, une personne importante qui va arriver dans votre vie, que vous avez longtemps souhaité et dont votre vœu va se réaliser. D'accord? Ça, c'est vraiment magnifique. On va prendre or et ombre si vous le voulez bien. Or et ombre. Et on va prendre une carte première quête pour compléter par rapport à votre énergie du mois d'août. Alors j'ai 3 cartes qui sont tombées carrément. Et on va prendre quand même une carte première quête. Une carte première quête. Donc c'est uniquement les arcanes majeures. C'est une carte que j'ai achetée sur Etsy. Si c'est quelque chose qui vous branche. Alors, première quête. Une carte, s'il vous plaît. Ok. Lune gibbeuse décroissante, appel intérieur. Donc, vous vous rappelez de cette carte avec Goddess Spiral, avec le rite, avec les rituels de passage, les rêves que vous avez pu faire, l'accompagnement que vous avez. Donc, vous avez la lune gibbeuse décroissante avec l'appel intérieur. Donc, c'est bien, en fait, vous souhaitez un retour de flamme. C'est vraiment quelque chose qui est prévu pour vous. Vous avez aussi Pluton, donc c'est vraiment bien avec l'inconscient, et vous avez le loup à l'envers avec territoire.
Donc, c'est quelque chose qui va se passer par la suite avec territoire. Donc, ça peut être en lien avec le fait de construire un nid. Donc, ça, c'est une redite par rapport à ce qui a été dit. Donc, on vous confirme bien cela. Et en fait, chez vous, la carte pour vous, mes chers Gémeaux, c'est la justice. Donc, cette personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer, donc je vous ai dit, ça peut être un retour de flamme, eh bien, c'est quelque chose qui est prévu, c'est quelque chose de karmique. Alors, c'est pas forcément quelque chose de négatif quand je dis karmique, c'est juste que cette personne, en fait, va vous permettre d'avoir des prises de conscience et vice versa, et que vous allez pouvoir vous mettre en lumière l'un et l'autre. Donc, c'est vraiment magnifique. Et puis, vous avez le lemniscat ici. Donc, c'est vraiment une histoire qui peut durer, mes chers belles âmes. D'accord? J'ai été ravie de faire ce tirage pour vous. N'hésitez pas à aller voir l'ascendant, le signe lunaire ou le signe de Vénus. Et puis moi, je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver mes chers cancers. Nous allons voir ensemble comment va se jouer votre mois d'août, mes chères belles âmes. Nous allons voir ensemble. Alors n'hésitez pas à regarder non seulement votre signe solaire, mais aussi votre ascendant, votre signe lunaire et Vénus. D'accord? Comme cela, vous allez pouvoir avoir des messages complémentaires, n'est-ce pas? Alors, le mois d'août, comment cela va se passer pour vous? On va prendre l'amour de soi pour commencer, pour vous. Alors, l'amour de soi, on me dit ensuite les maîtres attentionnés, d'accord? Ah, tiens, c'est marrant parce que j'ai eu ça sur un même signe. Alors, on va prendre les maîtres attentionnés pour vous. Ok, d'accord. Et on va prendre aussi les artisans de lumière pour vous. Artisans de lumière. Oh, alors cette carte est tombée. Une carte de l'oracle de la triade. Et on va terminer avec The Seed and the Sickle. Alors, je vais juste prendre ça. Et The Seed and the Sickle. Ok. On vous demande de mettre les choses au clair, mes chers cancers. En fait, il y a un besoin chez vous de conscientiser quelque chose. Donc, durant votre sommeil, vous téléchargez des informations afin que petit à petit cela arrive à votre conscience. Car vous avez en vous des mémoires de grandes prêtresses. D'accord? Donc, la prêtresse, on vous dit comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership. Oui, c'est intéressant parce que ce qu'il y a chez vous à mettre en lumière là pour le mois d'août, c'est vraiment en lien avec l'abondance. Vous avez Lakshmi, avec le vent de prospérité. Donc il y a quelque chose à mettre au clair par rapport à votre prospérité qui est en lien aussi avec votre leadership. Et il y a comme une confrontation chez vous, comme un conflit intérieur chez vous. Qui est que vous rêvez souvent de cela, d'être leader, de parvenir à l'abondance matérielle, mais aussi relationnelle, fraternelle. Et en fait, il y a une forme de conflit. Et on me dit, en fait, chez vous, c'est sur le fil du rasoir. Parce qu'il y a en fait quelque chose en lien avec la responsabilité. C'est comme si vous avez souvent eu un rôle, c'est aussi un petit peu le cancer, le signe du cancer, vous avez souvent eu un rôle où peut-être que vous avez suivi les gens. Vous ne vous êtes pas posé en tant que leader.
vous n'avez pas osé, ou vous étiez timoré, et que quelque part il y avait un bénéfice là-dedans à ne pas prendre vos responsabilités. Et on vous dit que pour accéder à l'abondance, vous avez besoin de vous responsabiliser et d'aller vers le discernement là-dessus. Parce que vous avez en réalité beaucoup de sagesse puisque vous avez des mémoires de prêtresse. Mais la prêtresse, elle a son propre leadership. Donc on vous demande en fait vraiment de piocher dans cette mémoire que vous avez connue et de pouvoir, un peu comme un élixir, le mettre dans votre vie incarnée ici-bas. Parce que cet isolement, cette, comment dire, cette confrontation intérieure, ça vous isole de qui vous êtes. Ça vous coupe en réalité de qui vous êtes. Et c'est pour cela que il y a vraiment cette dualité qui se pose pour vous, qui est que j'ai envie de devenir mon propre leader, de devenir entrepreneur, de devenir un patron, mais je n'ose pas. Je n'ose pas. Alors pourquoi vous n'osez pas? Pourquoi vous n'osez pas? On va prendre the seed and the sickle pour compléter, d'accord? On va prendre the seed and the sickle. Ah, bah tiens, on va prendre cette carte qui était retournée parce qu'on me dit que c'est celle-ci la bonne. Alors c'est intéressant parce que vous voyez, vous avez deux mains ici et il y a une troisième main ici. C'est intéressant, hein? Vous avez encore un œil à l'intérieur. Ok. Donc en fait, la main, vous savez là les trucs de magie, très souvent on utilise les mains. Voilà, on prend un objet et puis paf, d'un seul coup, il n'y a plus rien et voilà, on fait des tours comme ça. Et en fait, le fait que vous ayez les yeux dedans là prouve que en fait vous avez une grande puissance qui est en lien avec la prêtresse, mais que vous n'osez pas parce que il y a un souci de légitimité, la peur de se montrer, d'être reconnu, d'être visible, d'être montré. Donc ça, c'est aussi en lien avec des mémoires de vie antérieures où vous avez pu payer de votre vie ce don que vous avez en vous et que vous avez toujours conservé. Mais on vous dit que vous êtes venu récupérer la mise dans cette vie-ci. Donc c'est pour ça que ce mois d'août va être important pour vous et vous allez réaliser de plus en plus que ces dons que vous avez en vous, en fait, ne sont pas dangereux à partir du moment où vous, vous êtes conscient de qui vous êtes. Mais pour cela, il est nécessaire de vous légitimer, vous voyez. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là dans ce mois d'août où vous allez peut-être prendre conscience que, en fait, ce sont des peurs fictives que vous avez et que vous pouvez absolument montrer vos dons et être reconnu pour qui vous êtes pour ce mois d'août. Donc, il va y avoir une prise de conscience en lien avec les dons que vous avez. Donc, peut-être que vous avez des dons par rapport au feu, éteindre le feu. Peut-être que vous pouvez sentir l'énergie des gens au travers de vos mains, ou peut-être que vous canalisez des informations en créant des choses avec vos mains, d'accord? Et on termine avec the tea leaves. Hmm. Et pourquoi on vous dit cela? Parce que c'est ça qui va rétablir la paix chez vous. Hein, avec, je sais plus comment on appelle ça, comment on dit ça? C'est très joli, les carillons, le carillon, qui va vous apporter la paix et l'harmonie et ne plus être dans cette dualité qui vous fait souffrir, hein, parce que du coup, vous ne pouvez être reconnu pour qui vous êtes tant que vous n'acceptez pas vous-même, en fait. Hmm. Ink pot problems to be resolved. Donc toute la souffrance que vous pouvez ressentir, eh bien, peut s'envoler et vous alléger
pour créer ce vent de prospérité que vous méritez amplement, mes chères belles âmes. Voilà, mes chers Gémeaux. Eh bien, je vous souhaite un très très beau mois d'août et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver et bon anniversaire à vous mes chers lions. Eh bien, nous allons voir ensemble quel va être votre mois d'août et nous allons commencer avec vous avec Sweet Blossom du petit Lenormand. Nous allons voir cela ensemble. Quel va être votre mois d'août, mes chers lions? J'espère que vous avez passé un joyeux anniversaire ou que vous allez célébrer votre anniversaire. C'est important de célébrer votre anniversaire. Si vous n'avez pas l'habitude de célébrer votre anniversaire, faites-le. C'est vraiment ce que je vous conseille fortement parce que ça demande tellement, tellement d'amour de pouvoir naître ici-bas. Et c'est important de se célébrer. Alors, j'ai une carte qui vient. On va prendre le Mystical Tarot aussi. Votre mois d'août, mes chères belles âmes, mes chers amis lions. Alors, c'est un mois important pour vous puisque vous êtes lion, n'est-ce pas? Ok, c'est celle-ci. D'accord. On va prendre une carte du Earth Alchemy Oracle. Ok. On va prendre une carte de or et ombre. Et on va prendre aussi les archétypes. Alors, là, j'ai plein de cartes. Ce n'est pas possible. J'ai genre un tiers des cartes qui se sont retournées. Ce n'est pas possible. Donc, une ou deux cartes maximum. Ok, c'est celle-ci. D'accord. Et puis, une carte archétype. Alors, voilà. Il y a beaucoup de bleu, hein. Je vois beaucoup de bleu, donc c'est vraiment en lien avec la communication, alors que... Ok. Alors, laissez-moi regarder. Ce mois d'août, si vous le souhaitez, vous pouvez être the first lady of your life. Lady, donc c'est la dame. Vous pourriez devenir la première dame de votre vie. C'est-à-dire reprendre votre pouvoir personnel. Vous savez, c'est bientôt la nouvelle lune en Lion. C'est le 4 août. Donc, spécifiquement pour vous, les lions, mettez une intention pour cette nouvelle lune en Lion. C'est important pour vous. Si vous souhaitez récupérer votre force, récupérer la belle personne que vous êtes, récupérer votre authenticité, parce que vous avez connu beaucoup de, avec le 5 de bâton ici, vous avez connu beaucoup de conflits, des choses qui n'allaient pas, de la jalousie de certaines personnes, qui vous mettaient dans un conflit intérieur qui était peut-être inconscient mais qui ne vous aidait pas à vous élever. Et vous avez appris à mettre des limites. Donc, on vous demande de continuer cela parce que devenir la first lady de votre vie, c'est aussi mettre des limites saines. Malgré toute la douceur qui ressort de là, vous avez besoin, au travers de ce bleu-là, vous avez besoin de communiquer et d'être clair pour ne pas qu'on vous marche sur les pieds et qu'on puisse remettre en question votre propre autorité.
Et ce mois d'août, vous allez vraiment pouvoir rééquilibrer la donne et guérir en fait de cet espace où parfois vous vous sacrifiez en pensant que c'était pour le bien-être de tous, mais en réalité c'est parce que vous n'aimez pas les conflits. Et encore du bleu que vous voyez là, donc il y a quelque chose qui va se rééquilibrer au niveau de votre communication. Vous allez pouvoir dire les choses parce que vous savez que lorsque vous dites la vérité, mais que vous le dites dans l'amour, vous êtes dans le juste. Et que si vous êtes dans le juste, on ne peut pas vous en vouloir d'être vrai, d'être authentique et de vous choisir. Hmm. Et du coup, comme cette carte est à l'envers, c'est intéressant, c'est la grenouille à l'envers avec l'eau et le mouvement. Donc, il n'y aura plus du remue-ménage comme ça, de oui, mais non, mais tu vois pas que, voyez, qui vous met dans ce triangle de Karpman et qui met du remous partout. En fait, vous n'allez plus laisser la place au conflit. Vous n'allez plus laisser la place au drame. Ce sera terminé parce que vous poserez un cadre et que vous allez vous respecter et vous allez être de plus en plus dans l'amour de vous-même. C'est pour ça que cette première carte de Lady est apparue. Et ça, c'est votre chemin de vie. D'être dans la communication juste, c'est votre chemin de vie. Ça fait partie du nœud lunaire nord, la tête du dragon. Et vous savez, le dragon, il ne plaisante pas. L'énergie du dragon, il est très direct. Il va pas parler beaucoup, mais il va être là, comme ça. Et vous, vous le ferez avec amour, pour vous. Et donc aussi pour les autres. Hmm. Hmm. Ok, donc vous avez la Vierge à l'envers qui est sortie. Regardez encore une fois ce bleu. C'est dingue, hein, vous êtes vraiment accompagné de bleu. En veux-tu, en voilà. Vous êtes très accompagné par vos ancêtres, hein, parce que cela fait partie de votre chemin de vie et que dans votre famille, il y a eu beaucoup de problématiques de communication, des choses que vous n'avez pas dit, des secrets, des non-dits, etc. Et en fait, ce mois d'août, particulièrement pour vous, votre communication va être puissante. Mais, néanmoins, parce qu'il y a quand même des choses à travailler, faut pas déconner, hein, mes chers amis lions. Avec la Vierge ici, donc, qui est arrivée à l'envers, on me parle d'une crainte de l'union intime. Donc peut-être que vous avez à travailler pour ce mois d'août euh, cette peur que vous avez de l'intime. Ça ne veut pas forcément dire que c'est en lien avec le côté sexuel, d'accord? C'est beaucoup plus large que ça. Ça peut être par exemple être avec un compagnon et puis passer du temps intime avec lui en tête à tête, parce que peut-être que vous êtes tout feu tout flamme, vous avez besoin de mouvement, etc. Et que l'intimité, ça vous a toujours quelque part posé problème parce que voilà, vous êtes plus dans l'action et puis se poser avec son mec, sa nana, et puis passer des trucs romantiques, passer un moment romantique ensemble. C'est peut-être pas fait pour vous, que ça vous barbait ou que vous en aviez peur. Parce que l'étalage des sentiments, peut-être c'est pas votre truc. Eh bien, il y a quelque chose à travailler de cet ordre-là et d'accepter que, en fait, le côté que vous pourriez considérer comme gnangnan, comme niais, comme cucul la praline, eh ben ça fait aussi du bien au cœur, ça fait du bien à l'enfant intérieur. Et vous savez, le lion, c'est aussi en lien avec l'enfant intérieur. Et l'enfant intérieur, l'enfant que vous avez été, a besoin de tendresse, a besoin de moments consacrés à l'être aimé et puis aussi vous faire câliner, vous faire cajoler par votre conjoint ou votre compagne ou votre femme ou votre mari, c'est important. D'accord? Parce qu'en fait, ça va vous permettre aussi d'apaiser toutes ces tensions que vous pouvez avoir concernant
certains conflits, que ce soit avec l'entourage ou le conflit intérieur que vous pourriez avoir. Donc, c'est non seulement la communication vers les autres, mais c'est aussi sa propre communication envers soi. C'est vraiment d'être dans cette bienveillance et d'accepter la douceur. Et pas tout le temps rugir pour montrer que vous êtes fort ou forte. Et montrer aussi votre vulnérabilité. Parce que la crainte de l'intimité, c'est aussi montrer sa vulnérabilité. Ok. On va terminer avec quoi? Ah, on va terminer avec première quête. C'est en fait uniquement des arcanes majeures. C'est le tarot première quête. Donc, ok, une carte est tombée. Laquelle c'est? C'est le mat. Et regardez-moi ça. Il y a encore du bleu qui vous traverse. Et le jaune qui vous traverse. Et le jaune, c'est aussi la couleur du lion, mes chères belles âmes, puisque vous représentez aussi le soleil. Donc, ça va vraiment vous permettre d'évoluer et d'ascensionner avec l'énergie du mat. Et puis, le bleu qui vous traverse également, voyez, c'est incroyable, hein. Il n'y a que du bleu chez vous. Donc, la communication, ça va être majeur chez vous. Ok? Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Bonjour, mes chères belles âmes. Je suis ravie de voir avec vous, mes chères vierges, quel va être votre mois d'août. Alors, pour vous, on va commencer avec les tea leaves. Et n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire et aussi lié à Vénus. Le signe de Vénus. Hop, hop, on va prendre aussi du Earth Alchemy Oracle pour vous. Qu'est-ce qui va se jouer pour vous au mois d'août, mes chères belles âmes? Alors, on va voir cela ensemble. Ok, il y a deux cartes qui sont tombées. On va prendre l'oracle de la triade également. L'oracle de la triade pour vous. Voilà. Et on va prendre or et ombre pour vous. Quel va être votre mois d'août, mes chères belles âmes? Alors, mes chers amis vierges, donc le mois d'août, ça va être aussi pour le premier décan, votre anniversaire. Donc, joyeux anniversaire à vous, les amis du premier décan. Ok, alors. Alors, laissez-moi voir. Alors, peut-être que chez vous, en fait, notamment au mois de juillet, vous attendiez quelque chose qui ne s'est pas passé. Ou un petit peu avant. Mais vous étiez en attente d'un résultat, de quelque chose, un chiffre, et en fait, ce n'est pas tombé. Vous savez, parfois, quand il y a un souhait qui ne se réalise pas, quand vous avez un résultat qui ne se réalise pas, par exemple, je vous donne un exemple. Si, par exemple, vous êtes chef d'entreprise et puis vous attendiez d'avoir des chiffres, imaginons, d'accord, vous êtes patron d'un restaurant à Paris et puis vous aviez beaucoup d'espoir par rapport au JO en pensant qu'il y aurait plein de touristes et donc plein de clients. Et en fait, vous voyez bien ce qui se passe actuellement. Le chiffre d'affaires a baissé de 70% pour plein de raisons. Et donc, le rêve que vous aviez ne s'est pas réalisé. Et c'est pour ça que, bon, c'est un exemple, hein, c'est pour ça que on me parle de broken wishbone. Donc, vous savez, quand c'est par rapport je crois que c'est par rapport au poulet hein, qu'on fait ça. Et c'est pas Solilex,
je sais plus comment on dit ça. Bref, normalement, on casse cet os et en fait, celui-là, vous voyez comment il s'est cassé. Donc, ça n'a pas été validé, ça n'a pas, il n'y a pas eu une réponse positive pour vous. Mais très souvent, très 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 souvent, eh bien, quand quelque chose ne se réalise pas, c'est que il y a quelque chose derrière qui sera peut-être encore mieux pour vous et qui sera totalement adapté à vous. Parfois, entre le désir que l'on a et ce que vous avez, ce n'est pas la même chose. Parce que parfois, les désirs que l'on a, euh, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour vous par rapport à ce que vous êtes en train de travailler, par rapport à ce que vous allez récolter. D'accord? Donc, il y a toujours une raison comme cela. Et pourquoi? Parce que vous allez, avec ce bol d'abondance, vous avez un bol rempli de fruits. Donc des choses qui vont vous faire du bien, des choses qui vont vous apporter de la couleur, des choses qui vont vous apporter le tonus, la vitalité, la vie, les vitamines, hein, c'est vraiment plein de vie. Eh bien, il va y avoir un aspect important au niveau pécunier qui pourrait arriver éventuellement au mois d'août. D'accord? euh, Ça pourrait être pécunier, mais ça pourrait être aussi quelque chose en lien que vous allez recevoir, peut-être un cadeau euh, qui va vraiment vous faire plaisir et qui sera important pour vous pour la suite. D'accord? euh, Ça peut être un cadeau inespéré, par exemple, d'accord, de cet ordre-là. Ou alors, ça peut être, par exemple, de l'argent qui rentre parce que, je sais pas, vous aviez payé trop d'impôts et en fait, on va vous rembourser. Ça peut être aussi de cet ordre-là. En fait, on vous dit que ce qui est important de considérer ici, hein, mes chers amis vierges, c'est que vous êtes bosseurs, c'est clair, mais que parfois vous manquez de discernement et que les désirs que vous avez, en fait, c'est peut-être parfois des désirs conditionnés par la société, par ce qui vous est demandé, par la famille, et que parfois il y a un manque de discernement sur qui vous êtes au plus profond de vous et quels sont les désirs profonds que vous avez. Parce que voilà, quand on parle de désir, on se dit oui, moi je vais être riche, etc., etc. Mais c'est un truc tout cuit, c'est-à-dire que tout le monde a envie d'être riche pour ne pas avoir à penser à l'argent, ne pas trimer à la fin du mois, pour pouvoir joindre les deux bouts, etc. Euh, mais la vie, ce n'est pas ça. La vie, ce n'est pas d'être riche. La vie, c'est d'être riche de tout, pas simplement de l'aspect pécunier. Ça peut être en amour, ça peut être euh, riche de fruits, être abondant en fruits parce que, je sais pas, vous héritez d'une maison avec plein d'arbres fruitiers. Ça peut être beaucoup de choses différentes, vous voyez? Hmm. Et que, en fait, ce mois d'août, mes chères vierges, euh, il y a quelque chose que vous allez comprendre au travers de ce cadeau inespéré. Vous allez comprendre que ce qui remplit votre cœur de joie, c'est ça l'abondance. Et en prenant conscience de cela, vous allez intégrer de nouvelles énergies. Et que cela va vous permettre de créer un rituel pour vous afin de vous nettoyer en profondeur, d'intégrer ces nouvelles énergies et d'avoir aussi un autre guide spirituel. Parce que dans la vie, lorsqu'on évolue, on change de guide. Vous n'avez pas forcément les mêmes guides tout au long de votre vie. Et que il va y avoir ce passage chez vous qui va être important. Et vous allez recevoir un message durant votre sommeil. Euh, des messages qui vont vous permettre de sentir que vous changez d'énergie parce que, voilà, euh,
aujourd'hui, il est temps de grandir, il est temps d'évoluer, il est temps de changer d'accoutrement. Et c'est pour ça que vous avez aussi le signe avec l'eau et l'apparence. Il y a quelque chose qui va changer au niveau de votre énergie et donc aussi de votre apparence physique. Parce que lorsqu'il y a un changement fort, eh bien, il y a quelque chose qui change aussi au niveau physique. Ça peut être le regard, ça peut être la peau, ça peut être une forme de vitalité qui émane de votre visage et vous allez vraiment avoir une nouvelle énergie pour pouvoir continuer sur le chemin du discernement. Peut-être que vous allez avoir des signes tangibles de vos guides ou de votre nouveau guide. Super. On vous demande de prendre soin de vos cheveux. Ok. Bien. Eh bien, nous allons terminer avec première quête. On va voir un petit peu quelle va être l'énergie au mois d'août pour vous. Quel arcane majeur va sortir pour vous? Eh bien, c'est le pape. Donc, on parle bien d'ascension ici, hein, d'accord? Vous avez le pape. Donc, c'est ça qui va se passer pour vous au mois d'août. C'est génial, mes chers amis vierges. J'étais ravie de faire ce tirage pour vous et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver. Eh bien, nous allons voir ensemble avec vous, mes chères balances, ce qui va se tramer pour vous au mois d'août. Alors, nous allons voir cela avec les archétypes si vous le voulez bien. Et n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant lunaire ou Vénus pour avoir plus d'informations. Alors, j'ai 2 cartes cachées qui sont arrivées. D'accord. Balance. Ok. On va prendre aussi des Sweet Blossom avec le petit Lenormand. Ok. Alors, ça aussi. D'accord. On va prendre aussi les maîtres attentionnés. Les maîtres attentionnés. Ok. Et une carte de Mystical Tarot pour vous. Donc, il y en a 2. Ok. Bien. Alors, laissez-moi un petit peu regarder parce qu'il y a pas mal de choses. Ok. Mes chères balances, chez vous, en fait, il y a quelque chose en lien avec l'aspect relationnel qui n'est pas bien aspecté. Ce qui veut dire en gros que peut-être que vous avez, pour certains d'entre vous, signe de la balance, vous avez peut-être la lune noire ou Pluton dans votre signe de la balance. Le tout et son contraire est la même chose au niveau vibratoire. Je préfère le dire tout de suite. C'est-à-dire que vous avez une corde, ok? Et vous avez un extrême d'une corde et l'autre extrême de la corde, mais c'est la même vibration. Donc, ce que je vais dire là, ça pourrait être que inconsciemment vous pouvez avoir ce genre de comportement ou que la vibration est telle que vous allez attirer à vous des gens comme cela. Mais c'est la même vibration. Donc, suivant comment ça va résonner, ça va être soit l'un, soit l'autre, mais c'est la même chose. D'accord? Donc, c'est quelque chose de caché, donc qui n'est pas forcément conscientisé chez vous. Vous avez 2 cartes qui sont arrivées, cachées, et qui étaient à l'envers. Donc, ça veut dire que c'est l'attribut de l'ombre par rapport à ça. Donc, vous avez Father, qui veut dire père, et Warrior,
qui veut dire guerrier. Donc, l'ombre du father, c'est le contrôle abusif, abuser de son autorité et d'être dictatorial. Donc, ça pourrait être vous avec vos proches ou ça peut être les proches avec vous. Hein, c'est la même vibration, vous vous rappelez. Et warrior, c'est le fait, au niveau de l'ombre, c'est le fait que coûte que coûte, vous allez vouloir obtenir des résultats sans vous, comment dire, coûte que coûte, vous allez essayer d'obtenir des résultats en étant totalement indifférent à la souffrance que vous pourriez causer au nom d'une cause, au nom d'un principe, au nom d'un échange. Donc, il y a vraiment quelque chose de caché. Ça peut être au nom d'un principe. Moi, je vois aussi le côté un peu dogmatique. C'est comme ça, pas autrement. Donc, c'est moi qui suis dans le juste. Et je ne fais pas attention à ce que ça pourrait causer comme souffrance pour autrui. Ça peut créer une indifférence. Donc ça, c'est quelque chose d'assez caché, mais qui pourrait résonner en vous d'une manière ou d'une autre. Et à partir du moment où ça vous pique, ça vous fait quelque chose, c'est qu'il y a du vrai. D'accord? Parce que vous avez besoin, avec cette jeune femme, hein, qui a comme une laisse ou une baguette magique, où je vois aussi un fouet, même si ce n'est pas le cas, eh bien, vous avez la capacité d'être attirant, d'avoir de l'aura, d'avoir du magnétisme, donc c'est quelque chose de facile pour vous. Mais que cela peut créer aussi du tort pour les autres. Donc, on vous dit que votre priorité ce mois-ci, c'est de travailler sur ça avec l'énergie de Salomon, le roi Salomon, avec les priorités. Donc, votre priorité, c'est vraiment d'avoir cette conscience chez vous. Donc, encore une fois, hein, vous pouvez être émetteur ou receveur, c'est-à-dire que vous pourriez très bien être en lien avec des personnes qui sont comme ça, hein, qui abusent de leur autorité sur vous, etc., etc. D'accord? Pourquoi vous avez besoin de conscientiser ça dans votre vie parce que ça vous empêche d'accéder à votre côté visionnaire. Si vous écrasez ou si vous êtes écrasé par les autres, vous ne pouvez pas faire fleurir ce côté visionnaire que vous avez en vous. Et que là, vous êtes un petit peu à la croisée des chemins avec Cross pour prendre conscience de ce qui vous a été dit précédemment pour que vous puissiez choisir en fait, que vous puissiez être choisissant dans ce que vous faites et avec conscience. Et c'est ainsi que vous pourriez retrouver cet aspect visionnaire que vous avez. Donc, on vous demande d'être à l'écoute de ce qui vient de vous être dit et de vous voir là-dedans pour ce mois d'août. Car à ce moment-là, avec l'énergie du fou, eh bien, vous pourriez commencer un nouveau chapitre, une nouvelle façon de penser et avoir plus d'inspiration. Et à ce moment-là, eh bien, vous allez aller vers plus de discernement avec. C'est le roi d'épée, mais il y a du féminin. Donc, ça va vous permettre de vous élever et puis d'être plus en lien avec votre chemin de vie, avec cet aspect visionnaire que vous avez. Donc peut-être que vous avez un placement intéressant de la planète Uranus dans votre charte astrologique. Parce que tant que vous êtes dans le contrôle ou qu'on vous contrôle, vous n'êtes pas libre. Et le roi d'épée, il est libre. Il sait ce qu'il fait, ce qu'il pense. Il tranche sans problème parce qu'il sait. Et vous, vous avez besoin de soulever ce côté-là pour que vous puissiez manifester votre ascension. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit comme conseil avec l'amour de soi? C'est intéressant, hein, votre tirage, très intéressant. Parce que c'est vraiment en lien avec le relationnel hein, pour vous.
Hmm. Alors, l'amour de soi, qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, je regardais juste si le micro marchait bien. On ne sait jamais. Oh, il y a plein de choses. On vous demande de pratiquer une activité sportive, de vous ressourcer au bord de l'eau. Donc, c'est vraiment être en lien avec votre corps, en fait. Parce que sinon, vous allez vouloir tout contrôler. C'est pour ça qu'on vous demande de vous ressourcer et c'est ça votre priorité. Bah oui, on vous demande de prendre soin de vous et de vous respecter. Et vous respecter, c'est aussi reconnaître qu'il y a des choses à changer dans votre vie pour aller vers votre propre ascension. Quelle est l'énergie pour votre mois d'août avec le tarot première quête? Donc, il n'y a que des arcanes majeures et pour vous, c'est vraiment l'ermite. Hein. Donc, on vous demande de vous ressourcer, de prendre soin de vous, donc vraiment d'être en introspection pour que vous puissiez laisser émerger cet état de visionnaire. Hein. Parce que tant que vous êtes dans le contrôle, que vous êtes dans l'abus, en fait, ce n'est pas possible d'y accéder, bien entendu. OK? Ça a été un plaisir de faire ce tirage pour vous. Je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes, et n'hésitez pas à aller voir l'ascendant, le signe lunaire ou Vénus pour avoir des compléments d'information. Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage du mois d'août, mes chers amis scorpions. Nous allons voir ensemble un petit peu ce qui va se jouer pour vous ce mois-ci, car les énergies sont très fortes, alors j'ai souhaité faire ce tirage. Ok, on va prendre The Earth Alchemy Oracle pour vous. On va prendre aussi The Sweet Blossom, le petit le normand. Donc là, j'ai 2 cartes. Voilà. Donc, mes amis scorpions, Sweet Blossom, le petit le normand. Elles sont vraiment très petites, ces cartes. Hein, vous voyez? Regardez ma main. Voilà, c'est petit. C'est pas très grand. Hein. Alors, une carte, s'il vous plaît. Une carte. On va prendre aussi or et ombre. Voilà, une carte est sortie à l'envers. On va prendre une carte or et ombre pour vous. Et on prendra aussi de Mystical Tarot. Ok. Mystical Tarot. Une carte Mystical Tarot. Ok. Bien. Ça nous donne le là. Eh bien, laissez-moi regarder. Ok. J'adore me faire. En fait, j'achète du café bio qui est excellentissime. Et je mets du lait et avec de la mousse que je fais mousser et j'adore. Ça me fait un café latte. Et avant ça, je me suis fait un golden latte avec du curcuma et du gingembre. Ensuite, une infusion au romarin. Je vous raconte ma life. Puis là, j'en suis à mon café. Le tiercé gagnant. Ah oui, puis j'ai mis une petite cuillère à café de maple syrup, de comment on dit ça, du sirop d'érable. C'est divinement bon. J'adore. On dirait que je vous fais de la pub.
Ok. Alors, revenons à nos moutons. Donc, chez vous, en fait, au mois d'août, il va y avoir quelque chose au niveau de l'ordre familial. C'est vraiment parce que vous avez le saule pleureur ici. Et il y a vraiment, en fait, une douleur familiale qui peut être due à un aspect transgénérationnel qui vous poursuit également. Et ça peut être lié à de fortes angoisses, mais qui sont liées à l'aspect transgénérationnel. C'est comme si vous portiez sur vos épaules non seulement votre propre souffrance, mais aussi le lot de la souffrance transgénérationnelle. Parce qu'il y a besoin de quelque chose. Il y a, il y a, il y a le besoin en fait de lever le voile sur le fait que ce n'est pas une malédiction, que c'est vraiment lié à l'aspect cellulaire, à l'aspect transgénérationnel. Donc vous avez des informations dans vos cellules qui marchent comme un programme qui se joue à l'insu de votre mental. Et donc ce mois d'août pour vous, vous allez avoir une révélation. Ça peut être un non-dit, ça peut être un secret de famille. Le non-dit, c'est familial. Les secrets familiaux, c'est en lien avec l'aspect transgénérationnel, donc ça peut être en lien avec les ancêtres. Et ça, en plus de ça, on vous parle de la nouvelle lune, et la nouvelle lune en Lion, là, en août, c'est le 4, donc on est vraiment, vraiment très, très proche. Ça pourrait se révéler à ce moment-là ou plus tard, mais néanmoins, à partir de la nouvelle lune en Lion, soit vous allez avoir une révélation, soit il va y avoir mais quelque chose qui va tomber, vous allez comprendre en fait cet aspect viscéral de votre famille. Et ça va vous permettre de lever le voile avec la nouvelle lune et donc créer une mort-renaissance. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui va changer pour vous. Vous allez avoir soit une mise en lumière, quelque chose qui va vous sauter aux yeux, ça peut être une révélation d'un non-dit ou d'un secret de famille. Et ça, c'est pour votre plus grand bien, mes chers amis scorpions. En plus de ça, le scorpion, c'est la mort et la renaissance. Donc c'est un peu, vous connaissez un petit peu tout ça. Hmm, hmm. On me parle d'interruption, on me parle de drame, on me parle de rupture très conséquente dans votre famille, que peut-être que cela se joue aussi pour vous au niveau relationnel. C'est comme si du jour au lendemain, les personnes vous tournaient le dos ou du jour au lendemain, la flamme que vous aviez s'éteignait totalement. Donc, il y a vraiment une forme de rupture qui est en lien avec cet aspect familial douloureux, ce schéma répétitif douloureux au niveau familial. Pourquoi on vous dit ça? Parce que en mettant la lumière là-dessus, vous allez vraiment pouvoir avoir de plus en plus dans votre conscience les dons, les dons que vous avez qui sont de l'ordre de... Ça peut être de la médiumnité pour certains, ça peut être des dons de guérison pour d'autres. Et pourquoi en fait c'est très important de mettre en lumière cela? Parce que lorsque ces dons vont éclore, ou que vous avez déjà peut-être, mais que vous ne canalisez pas bien, ou que vous ne maîtrisez pas bien, eh bien à ce moment-là, vous allez vraiment faire honneur à ces dons avec le jardin sacré. Donc ça veut dire que vous allez protéger et ça va rétablir l'équilibre au niveau de la famille. Euh, alors pourquoi avec le jugement, hein, d'accord. Vous êtes très protégé. Il y a eu beaucoup de médisance, beaucoup de choses derrière votre dos, beaucoup de trahisons dont vous n'étiez même pas conscient. Il y a peut-être des choses de cet ordre-là qui vont sortir, notamment au niveau familial, hein, d'accord? Et ça va rétablir l'équilibre au niveau du schéma familial. Et donc, cette carte est arrivée à l'envers, Snake à l'envers.
Donc, ça parle de médisance, ça parle de choses dans le dos, de trahison, et tout cela sera terminé. Mais pour vous, en fait, il va vraiment y avoir une décision à prendre, c'est-à-dire faire le choix éclairé de mettre en lumière tous ces non-dits, ces secrets familiaux, ou cette révélation, cette prise de conscience monumentale que vous allez avoir et qui a trait à votre famille. D'accord? Waouh, c'est très puissant, hein. Moi, j'aimerais bien continuer avec l'oracle de la triade pour vous. Bon, bah, c'est tombé comme un cheveu sur la soupe, c'est parfait. Et ben tout ça pour vous amener vers la paix. Donc, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. C'est juste extraordinaire. Extraordinaire. Donc, ce mois d'août, ça va être vraiment puissant pour vous. Mettez des intentions de guérison le 4 août, qui est la nouvelle lune en Lion. D'accord? On va prendre une carte des premières quêtes, tarot première quête. Ce ne sont que des arcanes majeurs. Alors, une carte s'il vous plaît pour vous, pour voir votre énergie durant le mois d'août, et c'est la roue de fortune. Donc c'est vraiment le changement pour vous. Il y a vraiment des choses qui vont se passer et ça va changer la donne. Ça va vous permettre de vous alléger, d'être dans la paix et de ne plus être dans cette lourdeur familiale qui vous impacte, que vous le vouliez ou non. Parce que vous savez, en fait, en vous incarnant ici-bas, vous faites un marché qui est de vous libérer, d'évoluer, mais également de libérer cet aspect transgénérationnel qui nous impacte tous. Donc c'est sublime. J'ai adoré votre tirage, mes chers amis Scorpions. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour mes chers amis Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage et voir un petit peu la teneur de votre mois d'août. Le mois d'août qui est très très fort en énergie, hein, là je peux vous le dire. En plus de ça, le 4 août, ça va être la nouvelle lune en Lion, ça va être très fort, ça va dépoter. Bon, j'espère que vous n'êtes pas trop impactés par les Jeux Olympiques. Alors, mes chers amis Sagittaires, on va prendre donc, j'ai deux cartes des archétypes, on va prendre aussi une carte de l'oracle de la triade, on va prendre une carte que j'adore, de toute façon je les aime tous, hein, une carte du tarot du divin, une carte des maîtres attentionnés, d'accord? Une carte des maîtres attentionnés, et puis on va prendre l'amour de soi. Alors, attendez. Une carte des maîtres attentionnés que sont les maîtres ascensionnés, n'est-ce pas? Maintenant, vous me connaissez. Alors, j'ai deux cartes qui sont tombées et une carte de l'amour de soi. Voilà. Et, et une carte du petit Lenormand Sweet Blossom. Ce sont de jolies cartes, hein. Elles sont pas mal, hein. Ok. Ok. Alors, laissez-moi regarder un petit peu. Super. Ok. Alors, mes chers amis Sagittaires, vous avez en fait deux cartes des archétypes et vous avez le prince à l'envers, vous avez Destroyer ici, destruction, d'accord? Non, ce prince qui est à l'envers, c'est quoi? C'est l'ombre de ça, c'est utiliser son pouvoir pour euh, pour s'agrandir, utiliser son pouvoir pour son propre bénéfice en fait. Donc ça en fait, chez vous, je vois beaucoup en fait d'ambition.
Il y a le mot ambition qui me traverse, mais c'est une ambition qui est mal aspectée. Ça veut dire quoi? Parce que il y a une personne qui vient du Québec qui me demandait ce que c'était être mal aspecté. Donc, du coup, c'est pour chaque signe, par exemple. On dit parfois oui, les scorpions, j'aime pas les scorpions, ils sont destructeurs, ils sont ceci, ils sont cela. Mais en fait, à ce moment-là, vous ne regardez qu'un pan du signe. Et pour chaque signe, il y a l'ombre et la lumière. Donc pour le prince de cette carte, vous avez la lumière et aussi l'ombre de cela. Donc quand c'est mal aspecté, c'est plutôt au niveau de l'ombre. C'est ce qui est mal aspecté, qui n'est pas utilisé à bon escient. Vous voyez? Et donc, chez vous, l'ambition, le côté ambitieux que vous avez n'est pas bien aspecté. C'est-à-dire que être ambitieux, c'est bien, et puis en même temps, il peut y avoir, si on va trop loin, ça peut être de l'abus de pouvoir, hein, ça peut être faire des cachotteries, ça peut être mentir par omission, pour pouvoir ascensionner dans l'échelle sociale, par exemple. C'est de ne pas prendre en compte les conséquences sur les autres, hmm, par exemple. D'accord? Donc, il y a cet aspect-là euh, qui vous a peut-être nourri, mais qui n'était pas bien aspecté, parce que du coup, en fait, ça vous coupe de, de votre pouvoir personnel en réalité. Et c'est pour cela que en dessous, vous avez l'adversaire ici. C'est-à-dire que vous devenez votre propre adversaire et que le fait de vous nourrir de cette ambition mal aspectée peut, comment dire, vous faire du mal. Vous savez, on dit, il y a parfois des gens qui rayent le parquet avec leurs dents là. Et ça, c'est le côté mal aspecté de l'ambition. Alors, ce qui est intéressant, c'est que chez moi, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que quand j'étais comédienne, il y avait un exercice. Donc, on faisait un stage comme ça dans un théâtre. Et au tout début de ce stage, en fait, dont personne ne se connaissait, on devait passer un à un, s'asseoir sur une chaise qui était sur scène, être sous le feu des projecteurs, se laisser regarder. Et les gens, donc, qui ne vous connaissent pas, ils vont vous dire bon bah moi je te vois dans tel rôle, etc., etc. Donc en lien avec quel rôle vous pourriez avoir dans les films, les téléfilms, etc. Et chez moi, et j'étais très choquée, eh bien on m'avait dit oui toi t'es le genre de nana, je te vois bien en train d'écraser les autres, d'être complètement ambitieuse, de rayer le parquet et tout ça. Et j'étais mais alors choquée en fait. Et ce que voyaient les gens, c'est le côté ambitieux chez moi. Et que du coup, au travers de ce que je dégageais à ce moment-là, eh bien, je renvoyais cette image-là de la femme qui peut écraser tous ses collègues pour arriver à ses fins. Et, et du coup, là, c'est l'ambition, mais mal aspectée. Et chez vous, en fait, ce mois d'août, vous allez comprendre que l'ambition, mais qui est du coup positive, c'est le fait de travailler dur, le fait de ne pas se laisser écraser et le fait de bien garder en tête ses objectifs pour parvenir à ses fins, mais pour autant sans écraser les autres, sans faire du mal, sans être inconscient par rapport aux conséquences chez autrui. Et donc, tout cela va être balayé avec The Destroyer. Et donc, vous allez, mes chers Sagittaires, euh, aller vers plus de conscience dans la façon dont vous allez évoluer par la suite. Et ça va vous permettre, en fait, de
de moins impacter votre énergie. Parce que quand une personne est ambitieuse, mais que ce n'est pas forcément avec les bonnes intentions, eh bien, on court après quelque chose tout le temps. Et à ce moment-là, on perd beaucoup d'énergie. Donc, super. Et ça va rééquilibrer la balance avec Six of Coins entre ça va équilibrer la balance entre vos aspirations, votre ambition et le niveau d'énergie que vous allez mettre. Donc ça va être beaucoup plus smooth, beaucoup plus fluide pour vous. Donc c'est un changement positif pour vous. Et sans même vous en rendre compte, en fait, ça va vous aider à vous purifier. Et cette carte est à l'envers. Ça va vous aider à vous purifier parce que c'est aussi un lien chez vous avec un aspect transgénérationnel qui était peut-être assez caché, mais qui ressort chez vous dans cette génération-ci. C'est peut-être d'ailleurs aussi pour ça que vous vous êtes incarné à cette époque où le matérialisme est forcené, où le capitalisme est très très fort, où c'est l'argent qui a le pouvoir, etc., etc. C'est aussi pour vous rendre compte que lorsque c'est mal aspecté, eh bien, ça crée beaucoup de dégâts. Ok? Et ainsi, vous allez pouvoir passer à autre chose, à quelque chose de plus fleuri. Et vous voyez, avec The Sweet Blossom, le normand, c'est exactement la même chose. Ça va être quelque chose de plus fleuri, ça va être quelque chose de plus serein. Vous n'allez pas utiliser autant d'énergie qu'avant parce que vous l'utiliserez à bon escient. Vous allez pouvoir passer à autre chose. Vous n'allez plus être dans le côté revanchard, par exemple, parce que j'entends ça pour certaines personnes. L'aspect revanchard, c'est y arriver coûte que coûte. Mais y arriver coûte que coûte au détriment de votre santé mentale, au détriment de l'entourage. Donc c'est vraiment ça qui est à mettre en lumière pour ce mois d'août, mes chères belles âmes. Donc c'est vraiment quelque chose de spécifique, mais important pour vous pour ce mois d'août, d'accord? On va terminer avec première quête. Donc c'est un tarot uniquement avec des arcanes majeurs. Voilà, alors, c'est quoi? La carte de l'amoureux, encore le chiffre 6. Donc il y a quelque chose qui court comme ça depuis le mois de juin. En fait, c'est pas forcément quelque chose dont vous êtes totalement inconscient parce qu'il y a cette énergie-là qui est là depuis le mois de juin. Et l'amoureux, en fait, ça va vous permettre justement, pour moi, c'est vraiment en lien avec une ambition qui va être mieux aspectée pour vous. Ça va vous détendre. Ça va vous détendre. C'est super. C'est super. Bravo mes chers belles âmes. J'étais ravie de faire ce tirage pour vous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chers amis Capricorne, je suis ravie de faire ce tirage pour vous. On va voir un petit peu qu'est-ce qui va se jouer pour ce mois d'août. On va le faire avec les tea leaves pour vous, si vous le voulez bien. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Alors, il y a 4 cartes qui sont tombées. J'adore. Je rigole toute seule et on va prendre une carte de l'oracle de la triade, une carte de or et ombre. Or et ombre. Alors, mes chers amis Capricorne. Ok, d'accord. Et puis, on va prendre une carte des artisans de lumière. Et après, on va prendre Sweet Blossom, le petit Lenormand, si vous le voulez bien. Celle-ci veut sortir, ok. Et qu'est-ce que j'ai dit? Sweet Blossom, Lenormand. Une carte, s'il vous plaît. Ouh! Bah non, 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 là c'est beaucoup trop, faut pas déconner quand même. Une carte, s'il vous plaît. Ah, c'est celle-ci, très bien. Alors,
Hmm. Quelque chose va bouger pour vous au mois d'août, hein, mes chers amis Capricorne. Hmm. Hmm. Il y a quelque chose à régler au mois d'août par rapport à une personne pour vous, hein, mes chers amis Capricorne. On vous demande avec le drapeau là de ne pas baisser vos standards, même si c'est quelqu'un de la famille. Vous savez, on dit qu'on ne choisit pas sa famille. C'est, je comprends, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça veut dire on ne choisit pas sa famille? C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est tombé comme ça et qu'on a la famille qu'on a et que c'est pas de chance ou beaucoup de chance. En fait, la famille est choisie avant votre incarnation, puisque votre âme, conjointement avec ses guides, eh bien, vous allez décider ensemble à quelle époque, dans quelle famille vous allez tomber par rapport à votre propre évolution. Donc, la famille dans laquelle vous tombez vous donne des infos, mais lumineuses et précieuses pour votre propre évolution. Tout ce que vous voyez de votre famille et que vous ne voulez pas, c'est des choses à apprendre pour vous afin que vous puissiez évoluer, aller vers la lumière, aller vers votre conscience, d'accord? Et donc, effectivement, on ne choisit pas sa famille dans le sens où, ben, lorsque vous arrivez sur Terre et que vous vous incarnez, en fait, vous avez ce qu'on appelle le voile de l'oubli, qui nous impacte tous, sauf Mathias Di Stefano apparemment. Mais en fait, vous avez donc ce voile de l'oubli qui vous porte à croire que vous subissez les choses, mais en réalité, c'est pour votre propre évolution, pour que vous puissiez renouer avec vos origines, en fait. Donc c'est comme un jeu de cartes, un jeu de poker où, selon votre niveau de conscience, vous allez prendre telle décision avec votre libre arbitre et avec certaines choses qui seront déjà écrites pour vous donner l'opportunité de pouvoir évoluer, tout simplement, et apprendre de vos erreurs. Ok? Donc, ce frère ou ce membre de la famille, même s'il fait partie de votre famille, en réalité, il ou elle, parce que c'est au niveau de la fratrie, peut vous aider à comprendre et avoir des clés pour vous-même. Et lorsque vous allez avec COP, ici, qui est en lien avec les émotions et tout ça, quand vous allez vous stabiliser émotionnellement, c'est là où vous pourrez avoir accès à votre succès, c'est-à-dire à quelque chose que vous demandez depuis fort longtemps, que vous n'avez peut-être pas eu. Mais il fallait tout d'abord justement travailler sur cet aspect-là, vous voyez. C'est souvent comme ça. Il y a toujours l'arbre qui cache la forêt, et une fois qu'on a résolu quelque chose, bim, 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 comme un effet ricochet, eh bien, il y a des choses qui vont s'ouvrir à vous. Vous allez avoir des opportunités que peut-être vous n'aviez pas vues auparavant parce que vous étiez comme ça. Et là, en fait, vous allez attraper cette opportunité et vous allez pouvoir avoir du succès. Hmm. Et c'est là où les choses vont changer. Avec la grenouille qui reprend son pouvoir, reprend son pouvoir personnel, il va y avoir du mouvement. Et du coup, vous ne serez plus, vous savez, en anglais, on dit to be stuck. Vous n'allez plus être coincé, bloqué. Parce que, en fait, c'était ça, l'arbre qui cache la forêt. Ça peut être un frère, ça peut être une sœur, ça peut être un cousin, une cousine. En tout cas, c'est un membre de votre famille ou de votre belle famille hein, qui vous apprend du coup des choses. On vous demande surtout de ne pas baisser vos standards, c'est-à-dire de ne pas faire des faux compromis en vous disant oui, mais je peux pas faire ça parce que sinon, et donc vous allez du coup être en lien avec la culpabilité, puis vous allez vous donner des fausses excuses pour accepter finalement l'inacceptable. Ne baissez pas vos standards, mes chers Capricornes. Ne baissez pas vos standards. Pour une fois, je vais vous demander de ne pas descendre de votre montagne, de rester bien là-haut pour avoir le recul nécessaire et dézoomer de la situation, même si c'est un membre de votre famille. D'accord? Vous avez besoin de ne plus être trahi. Vous avez besoin de ne plus vous trahir. Donc, on vous demande de ne pas faiblir pour vous réadapter encore et encore et encore. Et
je sais de quoi je parle, parce que ça a été vraiment comme ça aussi avec ma famille, où vraiment je pardonnais, je pardonnais, je pardonnais, mais en fait, j'acceptais tout le temps l'inacceptable. Alors, comment être respecté par les membres de sa famille quand on ne se respecte pas? Ah oui, hein, faut voir les choses clairement. Donc, à un moment donné, il y a des décisions à prendre, et à ce moment-là, vous allez avoir, comme ce rabbit, toutes les opportunités possibles pour justement vous défaire de la jalousie, des médisances avec ces souris, des pia 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 dans le dos, des gens qui sont là pour vous nuire ou qui ne veulent pas votre succès. En fait, faites-vous confiance en vous, simplement, pas aux autres. Faites confiance en vous, ne baissez pas votre standard, ne faiblissez pas pour vous adapter et accepter l'inacceptable. C'est très très clair, hein, votre tirage, mes chers belles âmes, d'accord? Bon, maintenant que cela a été dit, j'aimerais bien première quête, donc le tarot avec les arcanes majeures, et voir un petit peu votre énergie. Ce qui va vous aider ce mois d'août, c'est quelle énergie adopter spécifiquement pour ce qui vient de vous être dit. Quel arcane majeur va sortir? Il y en a même deux, dites donc. Eh bien, dites donc. Ah, le soleil, ne faiblissez pas, restez fort, restez ancré. Le mois d'août, c'est vraiment le lion en puissance. Vous avez la nouvelle lune en lion le 4 août. Mettez fortement cette intention de soleil. Et comme cela, vous allez avoir l'énergie du battleur et vous allez y aller, quoi. Vous n'allez plus vous laisser faire. Vous allez y aller. D'accord? Super. Vraiment, mes chers amis Capricorne, courage à vous et bravo à vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour mes chères belles âmes, mes chers amis Verseau, je suis ravie de faire votre tirage et voir un petit peu qu'est-ce qui va se jouer pour vous au mois d'août, parce que les énergies sont fortes. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et aussi celui de Vénus, bien entendu, pour l'amour. Alors, une carte des Tea Leaves, nous allons prendre également pour vous une carte des archétypes. Il y a de la nouveauté dans l'air pour vous. Il y a de la nouveauté dans l'air. Quelque chose d'inespéré, quelque chose peut-être que vous attendiez ou qui arrive comme un cheveu sur la soupe. D'accord? Alors, j'ai toujours lutté, en fait, vous savez, je suis née en France, donc je suis toujours allée à l'école française, mais j'avais pas les déjeuners dominicaux comme vous avez peut-être pu en avoir avec vos grands-parents et tout ça, et c'est là où on apprend le plus les expressions françaises. Donc j'ai toujours été en carence d'expressions françaises, et j'ai grand plaisir à, comment dire, à renouer avec ça. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire, mes chers amis Verseau, des expressions un peu désuètes. Par exemple, se faire la rate au courbouillon. J'avais une amie qui n'arrêtait pas de dire ça. Ou alors qui disait ça mange pas de pain, par exemple. Et j'adore, vraiment j'adore. J'ai un grand plaisir. Oh là 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 là, j'ai beaucoup, super. J'ai 4 cartes des archétypes. Une carte de l'oracle de la triade, mes chères belles âmes. Donc n'hésitez pas à regarder signe ascendant, Vénus, Soleil, lunaire. Une carte. Ok. Intéressant. C'est un mois important pour vous, hein, mes chers amis Verseau. Hein. Je comprends pourquoi j'ai vraiment voulu ce matin faire ce tirage. C'est la première fois que je fais ça avec les signes astro. Bah déjà parce que j'avais envie de faire ça, et puis parce que les énergies sont fortes en août, et je me suis dit ah bah tiens, ce serait bien que vous ayez paf paf paf, voilà des petits points de repère pour la suite, mes chers belles âmes. Donc il y a avec pin, donc c'est l'aiguille, une nouvelle opportunité, ça peut être une nouvelle carrière. Ouais. On me dit en fait que
ce mois d'août, il va y avoir un éveil ou un réveil, selon là où vous en êtes, sur vos dons, sur votre chemin de vie, et que chez vous, en fait, vous êtes un libérateur pour guérir, en fait. Ça peut être une guérison émotionnelle, ça peut être une guérison au niveau d'un deuil. On me dit qu'il y a 10% des personnes qui vont regarder ce tirage qui pourront vivre de ça. Donc peut-être que vous faites partie de ces 10%. Et que pour d'autres, vous allez peut-être à 50%, ça va être, par exemple, vous allez avoir une activité annexe. Vous allez avoir un autre boulot et puis vous allez, je sais pas moi, être magnétiseur ou mettre à profit vos dons de libération pour les personnes que vous allez accompagner. Et pour d'autres, vous n'allez pas en faire un métier, vous n'allez pas forcément gagner de l'argent, mais c'est un don que vous avez, que vous allez mettre à profit votre entourage, votre famille, etc., etc. D'accord? Hmm. Vous allez vraiment, avec la carte de l'exorciste aussi, vous allez permettre aux personnes, mais aussi à vous, de vous libérer. En fait, c'est en vous libérant que vous allez pouvoir libérer les autres de leurs addictions, de leur auto-sabotage. C'est quelque chose que vous connaissez, hein. C'est quelque chose que vous connaissez. Et c'est pour ça que vous pouvez d'autant plus accompagner les gens par rapport à ça. Et il y a une autre carte. Et ça va vous mettre dans une forme d'autorité en lien avec l'humilité, avec la compassion, avec l'estime de vous-même. Et en fait, on vous dit que c'est vos racines. Hein. Tout ce qui vient de vous être dit, c'est ce que vous faites depuis des lustres en réalité. C'est ce que vous faites depuis plein d'incarnations précédentes. Donc si on vous dit ah mais moi j'aime bien rester avec toi parce que tu es quelqu'un d'apaisant, tu as toujours des mots sages, le fait de te parler, de me confier à toi, ça me permet de me libérer en quelque sorte, ça m'a fait un bien fou, etc., etc. C'est parce que vous avez cette mémoire en vous. C'est comme moi c'est pareil depuis que je suis toute jeune, on me dit que j'apaise les gens juste avec ma présence ou que les mots que j'emploie en fait font beaucoup de bien aux personnes et que ça permet et ça c'était bien avant que je sois thérapeute hein. Donc vous voyez vous avez ce don là également et vous avez quand même la Kabbale ici, c'est la Kabbale, c'est ça le oui, c'est vos racines en fait. Donc vous pouvez faire preuve d'autorité en lien avec votre humilité, avec la compassion que vous pouvez avoir et ça va vous aider à renouer avec votre estime, avec votre pouvoir personnel, avec vos dons, avec votre beauté intérieure. Euh, vous avez quelque chose de magnifique en vous, mes chères belles âmes. Donc, laissez-en aussi profiter les autres. Hmm. Parce que ça fait partie de votre chemin. Hmm. J'aimerais terminer, donc ouais, il y a quelque chose. Vous allez avoir une opportunité. Vous allez prendre une décision au mois d'août. Bon, ça y est, c'est fini. J'ai fait plein de formations. Maintenant, j'y vais. Par exemple, ça peut être ça. Euh, oui, parce que vous êtes de ceux à faire pas mal de formations diverses et variées sans les utiliser pour oui, sans utiliser vos dons, en fait, comme si c'était jamais assez. Peut-être que oui, vous avez un problème de légitimité, un problème de reconnaissance, parce qu'on n'a jamais cru en vous, par exemple. Eh bien, croyez en vous, parce que là, les messages sont quand même clairs. Donc, on va voir un petit peu l'énergie dont vous avez besoin ce mois d'août, justement, pour changer la donne pour vous, parce que vous allez avoir une opportunité, vous allez prendre une décision, il va se passer quelque chose de fort pour vous. Hein. Alors, Mystical Tarot, on va prendre quelle énergie vous avez besoin. Alors, non mais là c'est trop en fait. Là c'est trop mes chères belles âmes. Bah si.
On va quand même prendre ces 2. Ok. Et on va prendre aussi une carte du tarot première quête qui sont des arcanes majeures. D'accord? Ok, 2 aussi. Waouh, c'est fort, hein, c'est fort. J'adore. Ok. Mes chers belles âmes, vous aurez un succès assuré avec le 6 de bâton. Un succès par rapport à toute la connaissance que vous avez en vous et qui sont en lien avec les mémoires de vie antérieure, puisque vous avez le hiérophante. Le hiérophante, c'est vraiment une carte très spirituelle et vous avez ces dons-là. Mettez à profit l'empereur, l'énergie de l'empereur, c'est-à-dire activez, prenez des décisions, ne rêvez pas votre vie, allez-y, faites, faites, faites. D'accord? Et encore une fois, après le hiérophante, vous avez la papesse. Vous imaginez tous les dons que vous avez. Et j'adore cette carte. En fait, moi, je suis tombée amoureuse de cette carte en particulier. C'est pour ça que j'ai acheté Première Quête. C'est pour cette carte-là que j'ai acheté ce tarot. Pour la papesse. Je la trouve très stylée. J'adore. Et donc, vous avez la papesse et le hiérophante. Donc, franchement, il n'y a plus qu'à, mes chères belles âmes. Il n'y a plus qu'à. On me dit aussi de vous dire, en petit aparté, mes chers Verseaux, que pour les personnes qui sont en manque de reconnaissance, en manque de légitimité et qui n'arrivent pas à éclore en fait les projets à cause de la peur, à cause de l'autosabotage ou quoi que ce soit, eh bien sachez, et c'est la première fois que je le dis, je vais bientôt faire une communication parce que je souhaite faire pour la prochaine retraite, faire une retraite sur prendre sa place. Donc ça va parler de légitimité, ça va parler de la reconnaissance. Parce que tant qu'on ne se reconnaît pas, on ne peut pas avoir de succès. On ne peut pas vivre ses rêves. Parce qu'on va se saboter. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, eh bien, regardez dans les prochains jours, les prochaines semaines, je vais faire une communication là-dessus. D'accord, mes chères belles âmes? Voilà, ça a été un grand plaisir de faire ce tirage pour vous et je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chers amis poissons, je suis ravie de faire ce tirage pour vous. C'est la première fois que je fais un tirage sur les signes astro. En fait, je voulais le faire là spécifiquement parce que l'énergie du mois d'août va être très très fort et je voulais que vous puissiez avoir quand même quelques données pour vous. Donc n'hésitez pas à regarder évidemment votre signe solaire, mais également votre ascendant, votre signe lunaire et aussi celui du Verseau, mes chères belles âmes. Du Verseau, mais qu'est-ce que je raconte Vénus. Vénus, c'est parce que je viens de faire le Verseau. Donc bref, de toute façon, hein, le poisson c'est quoi? C'est fusion égale confusion. Donc voilà. Je dis ça, je dis rien. Alors, avec vous, j'ai envie de prendre or et ombre. Or et ombre pour vous. En fait, j'utilise pas forcément les mêmes cartes et ni dans le même ordre parce que voilà, chaque signe a sa propre énergie, n'est-ce pas? Et chez vous, il y a quelque chose à lever au niveau de or et ombre. Voilà. Chez vous, hein, la pleine lune va être super importante. Hein. Je sais plus quand c'est parce que le 4 c'est la nouvelle lune, donc si je rajoute 14, ce qui fait 22 normalement, non? Bon, de toute façon, moi, depuis que je suis devenue médium, je suis vraiment pas une lumière au niveau des chiffres. Il y a vraiment quelque chose qui a shifté. Il y a vraiment des choses qui ont changé depuis que je suis devenue médium. Donc, ne m'en voulez pas. On va prendre aussi une carte du Mystical Tarot. Mystical Tarot. J'espère que vous n'êtes pas trop impacté par les JO là. À Paris, si vous êtes parisien, en tout cas, je compatis, hein, parce que j'ai vu certaines images, notamment les grillages, je me dis, waouh, oh là 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 là, c'est comme si les Parisiens étaient devenus des animaux, quoi. C'est fort de café. Alors, Mystical Tarot pour vous. Voilà, c'est celle-ci. Il y en a deux. Il y en a deux pour vous.
Mhm. Alors, on me demande de prendre le petit Lenormand. Je regarde juste, oui, si le micro marche toujours. Oui, il marche. Alors, on va voir maintenant avec le petit Lenormand Sweet Blossom. Ok, c'est celle-ci. Ok. Alors, il y a une carte qui est tombée. Excusez-moi, je vais regarder. Voilà. Hop. Hop. Oracle de la triade. Ça, c'est un incontournable pour moi. L'oracle de la triade, mes chers amis poissons. Ok. 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 Alors, mes chers amis poissons, ce mois d'août, ça va être vraiment du kiff-kiff. Je m'explique. Oh là, j'ai un truc dans l'œil là, je sais pas ce que c'était, pardon. C'est la vie. Alors, au mois d'août, la pleine lune en Verseau va être importante pour vous. Il va y avoir deux niveaux de compréhension pour vous. Et on me demande de vous expliquer en fait en quoi cela consiste. C'est comme si deux choses allaient se jouer ensemble, d'accord? Hmm. Vous allez vraiment avoir de la compassion pour vous-même hein, avec cette pleine lune. Il y a quelque chose qui va s'éclairer et qui va faire que vous allez vraiment être en compassion avec vous. Parce qu'un secret va vous être révélé, ou alors vous allez avoir connaissance au travers d'un rêve que vous allez faire. Il va y avoir une mise en lumière sur qui vous êtes. Vous êtes en fait, vous avez une mémoire de grande prêtresse. Donc, ça peut être en lien avec de grands voyages, ça peut être en lien avec l'ancien Égypte. Et ça va vous permettre de changer la donne. Il va y avoir enfin un mécanisme qui va se mettre en route et qui va tout changer ici, énergétiquement. Vous allez avoir une compassion pour vous parce que vous allez avoir accès à quelque chose de fermé. Ça peut être un secret, ça peut être une révélation qu'on va vous faire, ça peut être au travers d'un rêve. Et vous allez voir que, en fait, euh, l'addiction que vous avez ou que vous aviez, c'était en lien avec ce secret, cette révélation que vous allez avoir par une tierce personne ou au travers d'un rêve. Euh, et pour vous donner un exemple, peut-être que pour certains, donc il y a la tentation et vous avez un homme. Peut-être que chez vous c'est en lien avec l'aspect amoureux. Peut-être que ça peut être en lien avec un aspect plus sexuel ou le charmer les gens. Ou en tout cas, il y a une addiction par rapport à l'apparence, par rapport au beau, euh, par rapport à la chair, par rapport à la sensualité. Il peut y avoir une addiction de cet ordre-là chez vous, ou il a pu y avoir une addiction de cet ordre-là chez vous, que vous avez pu avoir dans le passé plus jeune, ou que vous avez encore aujourd'hui, et que cela peut-être se joue au travers d'une forme d'ambiguïté que vous nourrissez, sans même peut-être en être consciente ou conscient, et que au travers de ce secret qui va vous être révélé, vous allez comprendre la teneur de cette addiction. Donc, ça peut être autre chose, l'addiction, hein, d'accord? Ça peut être quelque chose en lien avec le l'addiction aux belles paroles, et ça peut être en lien avec un homme, mais ça peut être en lien avec un gourou, ça peut être en lien avec quelque chose de plus dogmatique comme ça, d'un maître que vous allez suivre éperdument ou quoi que ce soit, d'accord? Hmm.
Et que ça, en fait, ça va vous mettre à l'épreuve de votre capacité à retourner une situation qui était en votre défaveur. Mais si vous vous appuyez sur la grande prêtresse, les mémoires de grande prêtresse que vous avez, que vous soyez un homme ou une femme, qu'importe, la grande prêtresse, c'est vraiment en lien avec l'inconscient, avec l'intuition, avec le fait de recevoir des messages, avec le fait de vous accorder cette bienveillance envers vous-même. C'est pour ça que ça parle de compassion, hein. Vous aurez de la compassion pour vous-même et ça va shifter votre énergie et ça va se manifester chez vous par la roue de la fortune. Il va y avoir un changement et ces épreuves que vous avez pu avoir dans le passé, en fait, euh, vous allez avoir un autre point de vue là-dessus. Vous n'allez plus le voir comme si vous avez été victime de la situation. Vous allez le voir comme une épreuve et qui a été nécessaire pour que vous puissiez arriver à là où vous en êtes aujourd'hui. Donc c'est vraiment magnifique, mes chers belles âmes, magnifique. Parce que c'est vrai que les addictions, on en a tous. Tous et toutes, nous avons des addictions. À moins que vous soyez, moi je sais pas, comme le Dalai Lama, comme les grands de ce monde qui ont pu se détacher de beaucoup de choses, qui ont pu activer le détachement. Mais tant qu'on est attaché, eh bien, on a des tentations. Ok, super. C'est un message magnifique pour vous parce que c'est vraiment, il y a vraiment ces deux choses-là hein, qui sont en parallèle chez vous. Donc, il y a deux lectures hein, chez vous. C'est super. C'est du 2 en 1, comme le shampoing. Alors, quelle énergie va vous aider justement à passer cela? On va le voir avec le tarot de la première quête, où ce ne sont que des arcanes majeurs. Voilà, une carte est tombée. Et bah ouais. Alors, je suis désolée, je vais juste, parce que la nana est un petit peu nue, c'est la lune. La lune. Donc, faites confiance à votre inconscient. Pour beaucoup d'entre vous, ça va se manifester au travers d'un rêve. Ou alors, vous allez instaurer quelque chose en lien avec la lune, l'énergie de la lune. Donc, regardez, il y a la pleine lune. Donc, ça peut se passer au niveau de la pleine lune, au niveau de la nouvelle lune, vous verrez. Mais votre lune, la lune est votre allié ce mois-ci. Hein. Donc, il y a la pleine lune en Verseau et la nouvelle lune, je crois, en Lion le 4 août. D'accord? Super. On va juste terminer avec l'amour de soi. Pour vous, ah, c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande d'exprimer vos émotions. Bah oui, la lune, c'est aussi les émotions. C'est l'inconscient et les émotions. Donc, exprimez vos émotions. Si vous avez besoin de pleurer suite à la révélation, suite à ce secret, n'hésitez pas à exprimer vos émotions, à écrire, à pleurer, à chanter. Il y a plein de moyens d'exprimer ces émotions. D'accord, mes chères belles âmes? Ça a été un grand plaisir de faire ce tirage pour vous, pour ce mois d'août. Je vous souhaite un très bon cheminement pour la suite. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort.